Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 21, la troisième apparition du Christ à ses disciples. Ayant relaté les deux premières apparitions du Christ à ses disciples, l'évangéliste rapporte ici la troisième apparition. Et si nous regardons bien l'ordre et la fin de ces apparitions, il apparaît que, dans la première, il manifeste l'autorité de sa divinité en leur insufflant l'Esprit Saint. Dans la seconde, il révèle l'identité de sa personne en leur montrant ses cicatrices. Dans la troisième, il manifeste la vérité de sa résurrection en mangeant avec eux. Cette dernière partie se divise en deux. En premier lieu, l'évangéliste montre ce que le Seigneur révéla de manière générale à plusieurs de ses disciples, puis, en second lieu, ce qu'il confia en particulier aux deux disciples qu'il aimait d'un amour de prédilection. Concernant cette première partie, il présente d'abord l'apparition elle-même, puis rapporte la manière dont elle se déroula, et enfin, il donne une conclusion. Verset 1. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau à l'ensemble de ses disciples près de la mer de Tibériade. Or, il se manifesta ainsi. Il présente l'apparition sous trois aspects, le moment, le mode et le lieu de l'apparition. Le moment, en effet, puisque l'évangéliste dit après cela, c'est-à-dire après les événements déjà rapportés, et il le dit à dessein, parce que, comme nous l'avons dit, le Christ ne se trouvait pas continuellement avec ses disciples, mais leur apparaissait à certains moments. La raison en est qu'il n'était pas ressuscité pour la même vie, mais pour la vie glorieuse, celle où sont les anges et où seront les bienheureux. Citation. Excepté les dieux, c'est-à-dire les anges, qui ne vivent pas avec les hommes. Daniel chapitre 2 verset 11. Mais pourquoi l'évangéliste ajoute-t-il ici ce récit après avoir plus haut donné une conclusion en disant « Ces choses ont été écrites » Jean chapitre 20 verset 31. À cela, Augustin attribue une raison mystique. Par cette apparition est signifiée la gloire de la vie à venir où le Christ nous apparaîtra tel qu'il est. C'est pourquoi il a placé cette apparition après la fin pour rendre plus évident le lieu où le Christ donnerait à percevoir cette gloire. Jésus se manifesta de nouveau. La manière dont Jésus apparut nous est donnée ici. C'est en effet le propre d'un corps glorieux dans sa nature et sa puissance de pouvoir, comme il le veut, se rendre visible et invisible à un corps non glorieux. C'est pourquoi il est dit « Jésus se manifesta », c'est-à-dire se rendit visible. On appelle encore cela apparaître, ou ce qui revient au même, se manifester, comme on le lit dans les Actes des Apôtres. Citation. Leur apparaissant pendant 40 jours. 1 Jean 3, verset... Actes chapitre 1, verset 3. Car comme le dit Ambroise, apparaît celui qui a le pouvoir d'être visible et invisible. L'évangéliste mentionne ensuite le lieu de l'apparition près de la mer de Tibériade, qui est la mer de Galilée, nommée ainsi à cause de la province de Galilée, mais appelée aussi de Tibériade en raison de la cité édifiée en l'honneur de Tibère, en l'honneur de Tibère César. En précisant cela, l'évangéliste veut d'abord indiquer que la promesse faite aux disciples « Il vous précédera en Galilée » Matthieu chapitre 28 verset 7 a été accomplie, et encore que le Seigneur avait bien chassé du cœur de ses disciples la crainte afin qu'ils ne demeurent plus désormais enfermés dans leur maison, mais avancent au loin jusqu'à la Galilée. Versets 1 et 2. Or il se manifesta ainsi. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël qui était de Cana en Galilée, et les fils de Zébédée, ainsi que deux autres de ses disciples se trouvaient ensemble. Or il se manifesta.
Par ces mots, l'évangéliste présente l'apparition elle-même. D'abord les personnes auxquelles elle a été faite, ensuite l'activité de ces personnes. Il nous rapporte enfin la manière dont eut lieu l'apparition. Les personnes auxquelles il se manifesta sont au nombre de 7. C'est pourquoi il dit Simon-Pierre, celui qui avait renié, Thomas appelé Didyme, qui n'avait pas été là lors de la première apparition, Nathanaël qui était de Cana en Galilée, qui, à ce qu'on croit, était frère de Philippe dont il a été question, et les fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean, ainsi que 2 autres qui ne sont pas nommés expressément. Par ce nombre est signifiée mystiquement la révélation de la gloire à venir qui aura lieu après le 7e âge, c'est-à-dire au 8e âge de ceux qui ressuscitent. Citation. Et il arrivera que de mois en mois et de sabbat en sabbat, toute chair viendra adorer devant ma face. Isaïe chapitre 66, verset 23. Verset 3. Simon-Pierre lui dit, je vais pêcher. Ils lui disent, nous aussi nous venons avec toi. Et ils sortirent et montèrent dans la barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. L'activité qui les occupait alors était la pêche. L'évangéliste montre d'abord l'invitation de Pierre à cette activité, puis l'acquiescement des autres, enfin son exécution. Simon-Pierre appelle les autres au service de la pêche qui, au sens mystique, signifie le service de la prédication. Citation, « Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes » Matthieu chapitre 4, verset 19. Pierre dit donc aux autres « Je vais pêcher » parce qu'il associe les autres à son souci et à sa prédication. Citation, « Alors la charge sera plus légère pour toi, le fardeau étant partagé avec d'autres. » Exode chapitre 18, verset 22. Pourtant, Luc dit « Quiconque ayant mis la main à la charrue regarde en arrière n'est pas apte au royaume de Dieu. » Luc chapitre 9, verset 62. Or, il s'avère que Pierre avait renoncé à son métier de pêcheur. Comment donc y est-il retourné et a-t-il ainsi regardé en arrière? Réponse. Selon Augustin, s'il était retourné à son métier de pêcheur avant que le Christ ne ressuscite et leur montre ses plaies, nous aurions pensé qu'il avait fait cela par désespoir. Mais maintenant que le Christ leur a été rendu vivant du sépulcre, qu'ils ont examiné les marques de ses blessures et reçu de lui le souffle de l'Esprit Saint, ils sont redevenus ce qu'ils étaient, pêcheurs de poissons. Par là, il nous est donné à entendre que le prédicateur peut chercher ce qui lui est nécessaire pour sa subsistance par un travail licite, gardant l'intégrité de son apostolat, et s'il n'a rien venant d'ailleurs. En effet, si le bienheureux Paul dut apprendre un métier qu'il ignorait pour ne pas peser sur les autres et subvenir à ses besoins, combien plus Pierre pouvait-il faire cela par son travail qui était licite? Mais tu dis que cela ne s'impose que lorsqu'on n'a rien venant d'ailleurs. Mais il est manifeste que Pierre a et a toujours eu le nécessaire parce que le Seigneur l'a promis. Citation, « Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, c'est-à-dire celles qui sont nécessaires à la vie, vous seront données par surcroît. » Matthieu chapitre 6, verset 33. Là, il faut dire qu'il est vrai qu'elles nous sont données par surcroît. Mais si nous coopérons, et c'est pourquoi le Seigneur a comblé Pierre qui coopérait, car qui d'autre que le Seigneur lui-même a pu faire venir ces poissons pour qu'ils puissent être pris? Cependant, il faut noter selon Grégoire qu'il y a 2 sortes de charges. L'une accapare l'esprit et fait obstacle aux œuvres spirituelles. C'est à une telle charge, comme la perception de l'impôt ou une autre du même genre, qu'il ne faut pas revenir, et on ne doit pas chercher à s'en procurer de quoi vivre.
C'est pourquoi nous ne lisons pas dans l'Évangile que Matthieu soit revenu au bureau de douane. Mais il y a une autre charge dont l'exercice n'implique aucun péché et n'accapare pas l'esprit, comme celui de la pêche et autres du même genre. C'est pourquoi il n'y eut pas de faute pour les apôtres à y revenir après leur conversion. Nous aussi, nous venons avec toi. L'évangéliste nous rapporte ainsi l'acquiescement des autres, montrant par là aux prédicateurs et aux prélats que selon cet exemple, ils doivent s'encourager mutuellement en vue de la conversion des hommes. Citation: un frère qui est aidé par son frère est comme une ville forte. Proverbe chapitre 18, verset 19 dans la Vulgate. Et encore, autour de lui était une couronne de frères comme une plantation de cèdres sur le mont Liban. Siracide chapitre 50, verset 13. Et ils sortirent et montèrent dans la barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. L'évangéliste expose ensuite la réalisation de leur activité, et il touche les trois choses que doivent faire les prédicateurs. En premier lieu, bien sûr, sortir de la compagnie des pécheurs. Citation: sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai. 2 Corinthiens 6, 17. Se détacher des affections de la chair. Citation: sors de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père. Genèse 12, 1. Et même quitter le repos de la contemplation en vue du labeur. Citation: sortons dans la campagne, demeurons dans les vignes. Dès le matin, levons-nous pour aller dans les vignes. Cantique des Cantiques, chapitre 7, versets 11 et 12. Ensuite, les prédicateurs doivent monter dans la barque, c'est-à-dire progresser dans l'amour de l'unité de l'Église appelée aussi barque. Citation: au jour de Noé, pendant qu'on bâtissait l'arche dans laquelle peu de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. 1 Pierre 3, 20. Et encore, monter dans la barque de la croix en assumant la mortification de la chair. Citation: pour moi, puissais-je ne me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Galates 6, 14. Et encore, béni est le bois par lequel est faite la justice. Sagesse 14, 7. Enfin, les prédicateurs doivent avoir une totale confiance en l'aide du Christ. Si durant toute cette nuit ils ne prirent rien, c'est que, tant qu'elle reste privée du secours divin et de la prédication intérieure, la langue du prédicateur travaille en vain. Mais quand vient la lumière qui illumine les cœurs, alors ils prennent. Citation: envoie ta lumière et ta vérité. Psaume 42, verset 3. C'est en ce sens que la privation du secours divin est appelée nuit. Citation: la nuit vient où personne ne peut travailler. Jean 9, 4. On peut aussi comprendre cette nuit-là, c'est-à-dire l'ancienne alliance, ils ne prirent rien, puisqu'ils n'ont pu amener les païens à la foi. Citation: la nuit est déjà avancée. Romains 13, 12. Selon Luc, s'ils prêchaient la nuit, c'est qu'ils restaient encore timides.